À peine entrée en fonction, la brigade de répression Medicrime vient de mettre main sur une importante quantité de faux médicaments destinés au marché local. L'opération s'est déroulée ce mercredi soir avec les unités de cette nouvelle brigade. Le compte-rendu est signé Idrissa Bari, Abdoulaye Kamara. Des cartons de faux médicaments, au nombre de 22, ces colis composés de différents produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis sur ce taxi que conduisait Mamadou Boboli, destiné à une boutique à Anko 5. Le propriétaire du colis reste encore introuvable. J'étais vers Kondebouni lorsqu'un motard m'a interpellé. Il m'a demandé qu'est-ce que je porte comme bagage. J'ai répondu que c'était du médicament. Il m'a dit que ce sont des colis interdits de transport avant de me demander de le suivre à la gendarmerie. Cette coup de filet a été réussi grâce aux opérations de la brigade de répression du Medicrime, dont la mission est de lutter contre le trafic de faux médicaments. Vu l'article 75 de la loi L024, ne permettant pas à exercer le métier de transport de médicaments, et vu l'article 880 du code pénal, nous avons mis M. Mamadou Boboli aux arrêts. En Guinée, la vente des produits pharmaceutiques est réservée aux professionnels de la pharmacie réunis au sein de l'Ordre des pharmaciens de Guinée. Le président de la section B de l'Ordre s'est réjoui de cette saisie. Il faut qu'on cesse de vendre les faux médicaments. C'est extrêmement important. Ça n'a aucun avantage si ce n'est pas pour nuire la population. Cette opération n'est qu'une première pour la BRM qui compte sur la collaboration des populations guinéennes afin de réussir de façon efficace la lutte contre les médicaments contrefaits et destinés au marché. Si nous évaluons la quantité et par rapport même au montant, ces produits sont évalués à peu près à près de 109 millions de francs guinéens. Et nous avons sauvé la vie des milliers de Guinéens qui consommeront ces produits. Donc, à travers ces produits, trouveront des complications ou parfois peut aboutir à des cas de décès. La consommation de faux médicaments constitue un grand risque de santé publique en Guinée. Déjà, l'Ordre des pharmaciens de Guinée, qui s'est constitué partie civile, a annoncé avoir déposé une plainte contre X. 3000 kits scolaires, des équipements destinés aux populations locales de Katougouman et d'Apilon. C'est une phase test qu'opère la société minière de Boké au profit des communautés dans les zones minières. La remise s'est déroulée mardi dernier à Kaboy, siège logistique de la mine de la SMB, en présence des autorités préfectorales et régionales de Boké et des populations riveraines. Abdoulaye Keita, Salifou Lifosissé, Alsini Kamara. L'action s'inscrit dans la promotion de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Le consortium SMB Winning vient par ce geste illuminer plusieurs ménages par ces kits solaires gracieusement offerts aux populations riveraines. Les responsables des relations communautaires s'en félicitent et précisent que la société n'est pas à sa première œuvre. Mais très précisément, c'est dans le cadre de la remise de primes de développement annuelles. Vous savez, nous remettons chaque trimestre les primes pour la paix avec la communauté. Et chaque année, nous remettons une prime, ce qu'on appelle la prime de développement annuel. Donc cette fois-ci, le consortium a décidé de distribuer ces lampes solaires aux communautés afin de réduire l'obscurité dans les ménages. L'autorité préfectorale salue l'initiative et encourage les populations à plus de responsabilités envers les sociétés minières de la région. C'est un sentiment de satisfaction, sentiment de joie et sentiment surtout de reconnaissance. Quand on sait que depuis la présence de cette société à Boké, ils font beaucoup pour nos communautés. Après le pavoisement de la route de Boké jusqu'à la base ville de Kaboy, après encore les écoles qu'ils ont eu à construire, les postes de santé, les centres de santé, les forages qu'ils ont pu réaliser, aujourd'hui nous voici encore, c'est l'éclairage qu'ils donnent à nos populations. Le consortium SMB Winning est à l'origine de plusieurs donations dans les villages impactés, des actions qui réjouissent les bénéficiaires. Tout ce qu'ils sont en train de nous donner, ça doit nous donner beaucoup d'idées. Parce que ce que tu ne gagnes pas, si tu commences à gagner ça, selon moi, c'est la paix ça.
Parce que quelqu'un qui te donne souvent, tiens ça, il vit vraiment une forte collaboration entre vous. Et quant à nous, nous devrons maintenant connaître ça maintenant là. Et la grève, bon, les gens font moins de problème. On peut faire grève, mais ça, casser autre chose là, moi c'est ce que je ne veux pas. Donc j'appelle à mes amis de collaborer avec cette société. Si on leur donne la chance et qu'elles grandissent, c'est nos villages qui vont grandir. Pour un coût estimé à plus de 6 milliards de dollars, d'autres villages sont inscrits dans les prochaines étapes de donation. Restons dans le Kakandé. Visite à Kamsa ce mercredi des actions communautaires de la CBG. Elle s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes à la presse dans la compagnie. L'objectif est de vendre donc les mérites des engagements de développement local de la plus grande compagnie minière du pays. La CBG entend démontrer son attachement au développement des relations de confiance durables et transparentes avec les populations locales. Salifou Lifo Sissé, Abdoulaye Keita. Depuis l'an 2010, la compagnie des bauxites de Guinée, en collaboration avec les autorités locales, soutient la création de toutes petites entreprises à travers un fonds revolving de 200 000 $ américains. 14 TPE sont fonctionnaires dans les zones d'impact. Ce sont plus de 1800 emplois locaux engendrés. Ces sociétés locales ont pour mission de participer à des activités au sein de la compagnie. Je commencerai par le président de la coordination qui est M. Ali Konteba. Il y a la société qui s'occupe des rails, du chemin de fer, de Kamsa jusqu'à Sangaredi. C'est la plus grande surveillance, mais il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Ensuite, il y a Sokan, société d'assainissement et de nettoyage que je gère. J'ai le contrat de nettoyage et assainissement de la cité. Ensuite, le nettoyage des convoyeurs à l'usine du Concassé jusqu'à l'expédition. Soucieuse du bien-être des communautés riveraines à son projet, la compagnie des bauxites de Guinée participe à la réalisation d'édifices publics à l'image de cette école dans la localité de Kolaboui. C'est une école de 3 salles de classe équipées avec une direction et un puits amélioré qui a été réalisée avec un coût de 450 millions de francs guinéens. Nous voulons tout simplement dire aux communautés que la CBG reste à leur écoute. Quand on s'attribue le titre d'entreprise responsable, ce n'est pas fortuit. Pour le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée, le message est clair. Grand sentiment de fierté, de satisfaction, quand on sait l'importance des ressources humaines. Et quand on dit les ressources humaines, il n'y a pas de développement sans ressources humaines. Il faut que nous en soyons conscients. Et tout commence par là. Ça, c'est une école primaire qu'on vient d'offrir. Si la formation à la base n'est pas assurée, on ne pourra pas récolter un produit clair, satisfaisant. Je veux dire par là, si la formation à la base n'est pas assurée, le reste du parcours académique sera un peu compliqué. En plus des 600 000 $ américains alloués aux infrastructures communautaires chaque année, vient s'ajouter 1,9 million de $ supplémentaires dédiés aux projets d'activités génératrices de revenus.